fait le bilan de Stitch Mania. C'est parti, ça vous dit? On y va. Alors, on commence tout de suite avec... Pour le 1er mai, j'ai travaillé sur ce projet. Donc ce projet, il est sur la boutique Etsy qui s'appelle Cute Patterns by Maria. Moi, je l'ai eu sur un site chinois. Je vais pas refaire le même discours que sur la première vidéo. Je prendrai le temps pour tous mes kits d'acheter les patrons aux illustrateurs ou illustratrices originaux de chaque projet. Mais on n'est pas là pour débattre. Voici ce que j'ai fait pour le 1er mai. Donc je vous mettrai d'ailleurs juste là, hop, où j'en étais avant de commencer mon Stitch Mania et où j'en suis aujourd'hui. Oui, il me reste plus grand chose à faire. Il va me rester dans les yeux ici, les deux côtés. Il me reste un tout petit peu, pareil, dans le reste de l'écharpe du cou, là. Vous savez, vous avez quelques zones par-ci, par-là. Là, vous avez une toute petite zone, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vous avez une toute petite zone là qui n'est pas terminée. Pareil dans les ailes. Enfin, dans les ailes, dans les plumes. Oui, dans les plumes, dans les ailes. Ici, vous avez un petit bout qui n'est pas terminé. Là, vous avez 2-3 petits points, pareil, à compléter. Donc, il ne reste pas grand-chose en termes de croix, en tout cas. Par contre, il me reste tout le backstitch. Parce que oui, je suis de la team qui fait le backstitch en dernier. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Je vous avoue que des fois, je suis un peu découragée quand je vois qu'il me reste que le backstitch. Mais d'un autre côté, je suis contente parce que quand je le fais, et ben c'est là où on voit vraiment le diagramme prendre vie, en fait. C'est incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois, je recule un petit peu pour faire le backstitch, pardon. Mais une fois que je commence, je suis contente de le faire. Très franchement. Donc voilà, vous voyez tout le backstitch qu'il y a à faire. Donc il y a un petit peu... Alors, dans tous les contours, vous voyez. Vous avez toutes les petites parties là pour faire l'effet plume. Pareil dans les petites aigrettes ici. Autour des yeux, pareil, vous avez énormément de backstitch. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez 3 couleurs là autour des yeux. Vous avez un gris, un noir et vous avez du blanc. Là, je sais pas si vous le voyez bien. Juste là. Voilà. Donc, c'est un kit qui contient 38 couleurs. Vous avez des croix pleines, du backstitch et c'est sur une toile 14 CT. De toute façon, toutes mes toiles sont sur du 14 CT. À vérifier, hein, à part 2. Je voulais dire lesquelles. Mais sinon, si je ne vous précise pas, c'est que c'est du 14 CT. Je fais relativement que du 14 CT. Pour le 2 mai, j'ai continué mon projet Lanart. Est-ce que je peux vous le montrer correctement? Voilà. Il est trop beau. Je suis fan. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'avant sur ma pile à broder. Parce qu'il fait partie de mes projets que j'aimerais avancer pour le mois de juin. Donc, je vous mettrai tout de suite à l'écran où j'en étais avant le Stitch Mania. Et juste à côté, je vous mets là où j'en suis. Enfin, là où j'en étais, pardon, après le Stitch Mania. Et là, ça vous spoil un petit peu pour le floss tube. Mais c'est là où j'en suis actuellement. Et là, nous sommes le 15 juin. Voilà. Il est trop beau. Je suis fan. Donc, dans ce projet, vous avez 49 couleurs. Vous avez des croix pleines, des demi-croix, du backstitch
Et dans les croix pleines et demi-croix, vous en avez avec 2 fils, enfin avec 2 brins, et avec un seul brin. En fait, c'est ce qui fait tout l'effet de profondeur, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Là, vous avez des demi-croix en un brin, des demi-croix en 2 brins, des croix pleines. Je sais pas si vous allez bien voir. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, je vous disais que vous aviez oui, par ici, vous avez des croix entières à un seul brin. Mais je suis pas sûre que vous les verrez bien en vidéo. Voilà. C'est pareil, c'est du 14CT. Et il fait partie des broderies que j'avance pour le mois de juin. Donc, est-ce que j'aurais fait plus que ça début juillet? Vous verrez ça dans le Flosstube. Je fais un petit peu de suspense, vous avez vu. Ensuite, pour le 3 mai. Ah, et vous voyez, j'ai encore des fils qui traînent avec des aiguilles plantées. Ça, c'est clairement parce que pendant le Stitch Mania, je m'autorisais à broder jusqu'à 23h59. Et ce qui fait que j'avais le droit de commencer le projet d'après à minuit. Donc, ben, parfois, j'avais pas le temps de finir mon aiguillet. Mais c'est pareil, celui-ci, je dois l'avancer pour le mois de juin. Donc pareil, je vous mettrai l'image avant le Stitch Mania, juste ici. Maintenant, l'image après le Stitch Mania. Parce que c'est pareil, là je vous montre rapidement. Ça, c'est là où j'en suis au 15 juin. Donc sachant que j'ai déjà brodé un tout petit peu dessus. Pas énorme, hein. Franchement pas énorme. Mais j'ai déjà brodé un petit peu dessus pour le mois de juin. Donc ça, je vais en parler un peu plus dans le Flosstube. Donc ce projet contient 34 couleurs. Pareil, il y a que du backstitch et des croix pleines. Oui, j'ai une personne artiste dans la famille, vous voyez, futur artiste. C'est très joli. Donc ce kit, pareil, je vous mettrai le lien. Il me semble que je l'ai trouvé sur Casa Cenina. J'ai pas trouvé le nom du créateur ou de la créatrice. Mais je vous mettrai le lien de ce que j'ai trouvé sur Casa Cenina. Pour la suite, le 4 mai, j'ai avancé ce projet. Je vous le montre à l'endroit là au moins? Non, je vous le montre à l'envers. Bravo. Je me suis fiée à l'aimant alors que... Ah si, l'aimant est dans le bon sens. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il s'agit d'un petit abécédaire que j'ai trouvé dans un magazine de Point de Croix. Avec un petit ours. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Pareil, je vous mets tout de suite là où j'en étais avant. Celui-ci, c'est du 18CT. C'est la première fois que je brode sur une toile qui n'est pas blanche. Tout simplement. Je vais essayer de vous montrer quand même le modèle parce que j'ai retourné tout mon bureau. Je n'ai pas retrouvé le magazine. Donc j'avais fait ça. Je vous montre rapidement. Hop. Voilà. Voilà. J'avais imprimé du coup le diagramme. Mais impossible de remettre la main sur mon magazine. Je sais pas. Je ne sais pas où il est passé. À l'occasion, si je retombe dessus un jour, je vous le montrerai. Mais c'est vrai que là, je ne l'ai pas retrouvé. Impossible. Enfin, c'est pas bien grave. Pour ce projet, donc je vous disais, c'est une toile. Alors, je sais pas quelle couleur elle va apparaître à mes caméras. C'est pas vraiment ça. Hein. Plus comme là-haut, je dirais. C'est une toile que j'avais eue en magasin. Quelque chose du genre Mondial Tissu. Un magasin du type.
J'avais pris un coupon et sans savoir en fait ce que j'allais faire dessus. J'avais pris un coupon, j'avais vu qu'ils avaient un petit peu de couleur, enfin un petit peu de couleur, on s'entend, ça reste très naturel quand même. Mais c'était la première toile colorée du coup que j'ai commencé. J'aime beaucoup, c'est sympa. Au début, j'ai eu un doute sur le fait que ce soit du 18 CT. J'avais peur que mes lettres soient un peu petites. Et vous voyez, au final, je trouve que ça va. Alors, attendez, est-ce que je peux vous mettre un petit... Si je vous mets ça derrière, est-ce que ça change quelque chose? Que vous voyez un peu mieux. Vous voyez juste commencer un petit peu le backstitch des lettres R et S. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, c'est très très joli. Je sais pas trop si je le garde ou si je l'offre quand il sera terminé. Je vais réfléchir à tout ça. Mais voilà pour ce petit projet. Pour le 5, ça fait partie de, de mes petits chouchous. J'avoue. Il s'agit de ce petit kit avec les petites souris qui est incroyable. Je l'aime trop. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Mais ceux qui ne me suivent pas sur Insta, j'expliquais que c'était un petit kit qu'on avait trouvé. Vous savez, il y a des magasins qui font un peu brocante où vous louez un box et vous mettez ce que vous voulez dedans. Il y a un truc comme ça en fait, pas loin de chez nous. Et on est allé voir totalement pour autre chose. Qui était même pas pour nous d'ailleurs, mais bref. Et on est tombé là-dessus. Et j'étais tombée amoureuse de ce petit kit. Il est trop mignon. Et en fait, c'est mon chéri qui me l'a payé, du coup. Qui me l'a offert. Il est trop beau. Et que, je sais pas, c'est un papa souris et son bébé souris, sa fille souris. Trop mignonne. J'aime trop. Pareil, je vous mets juste là, où j'en étais avant le Stitch Mania. Et où j'en suis maintenant. Il est trop beau. J'aime trop. Ce projet-là, très honnêtement, j'essaie de l'avancer, mais en essayant de pas trop l'avancer vite en même temps. Dans le sens où, comme c'est un projet qui me tient plus à cœur que les autres, dans un sens, j'ai pas envie qu'il soit fini. Et dans un sens, j'ai envie qu'il soit fini pour pouvoir l'encadrer. Vous voyez, ce genre de dilemme. Voilà où j'en suis. J'ai fait presque la première grande souris entière. J'ai commencé un peu le parapluie. Il est trop beau. J'aime trop. Trop joli, je suis fan. Ce projet a... Est-ce que j'ai marqué 26 couleurs. Et celui-ci, c'est du 16 CT. Pareil, après, la toile était dans le kit, hein, de toute façon. Donc, je sais pas ce que c'est comme toile. Je peux pas vous dire. Vous voulez voir l'arrière? Je sais pas si vous trouvez ça intéressant de voir l'arrière. Je me rends compte que j'ai des fils que j'ai pas coupés. Je vais faire ça de suite. Après, sachant que moi, l'arrière, je m'en fous. Si c'est propre, tant mieux. Après, j'essaye de pas trop tirer mes fils quand même pour pas que ça fasse trop de tension si je veux l'encadrer. Mais au niveau esthétique à l'arrière, je m'en fiche. Moi, je l'encadrerai pas par l'arrière. Enfin, ouais, ça, l'encadrerai pas, pardon, comme ça, mais comme ça. Donc, ce qui se passe ici, peu importe, je m'en fiche. Tant que c'est pas des choses qui vont être présentées autrement que un petit cadre, peu importe. Peu importe. Donc, dans celui-ci, vous avez du backstitch. Vous voyez, pour faire toutes les petites gouttes de pluie, là, pour faire les contours, etc. Vous avez de la demi-croix et de la croix pleine. Pareil, ce kit-là, pas sûr que je vous trouve un lien. Est-ce que j'ai une date déjà? Je ne sais pas. Oh!
C'est une Zweigart. Je sais pas si vous allez l'avoir à l'endroit vous. C'est une toile Zweigart. 16 count Aida Fabrique. Voilà, on a l'info. Très bien. Sinon, non, j'ai pas de date. Mais je pense que c'est assez ancien. Si vous voulez, la référence, c'est K7. K777. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas trop. Là. K777, Skipping in the Rain. Pareil, si je trouve pas, je vous mettrai la référence. Au cas où, on sait jamais. Je sais que ils ont d'autres petits kits comme ça du genre. Je suis tombée dessus. C'était très mignon. Après, c'est pareil, je peux pas les trouver. Ou alors, faut d'occasion, peut-être. Je verrai ça. Mais je vous avoue que oui, ça fait partie de mes petits projets coup de cœur. Vous voyez. Alors, que je vous montre. Pour le 6 mai, j'ai avancé ma lanterne d'automne. Donc pareil que moi j'ai en kit, mais qui vient de Elena Lartsova. Je vous mettrai pareil en barre d'infos le lien. Ce kit contient 44 couleurs. Il y a du backstitch, des croix pleines. Je vous mets ici tout de suite là où j'en étais avant. Et là où j'en suis maintenant. Alors pareil, pas sûr que vous verrez où j'ai avancé. Et alors honnêtement, je me rappelle pas plus que ça. Vous voyez, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je me demande si j'ai pas fait le petit fruit là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là. Des physalis, non? Non, c'est pas ça. Je sais pas du tout. C'est quoi physalis? Je sais pas. Je regarderai sur internet tout à l'heure parce que à tous les coups, je vous dis une grosse bêtise. Mais voilà où j'en suis. Donc pareil, comme c'est un estampé, vous n'allez pas voir grand chose. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc je vous ai dit 44 couleurs pour celui-ci, c'est pareil, du 14CT. Celui-ci, pas sûr que je vais le reprendre tout de suite. C'est un projet qui fait beaucoup plus automnal. On arrive sur l'été. Est-ce que je vais avoir la foi de faire un peu d'automne en été? Je ne sais pas. Après, j'adore l'automne, hein, mais à broder en plein été comme ça, je suis pas sûre. Excusez-moi, ça me chatouille le nez. Hop. Donc voilà. Alors, pareil, vous voyez, j'ai toujours des petites gommettes partout. Très sympa. Ça me fait des petits kits originaux. Pour le 7 mai, j'ai avancé mon toucan. Il est trop beau. Lui, pour le coup, j'essaierai de l'avancer. Attendez, excusez-moi, j'ai un poil de mon chat. Encore une fois. Ça se faufile partout. Hein. J'essaierai de l'avancer sûrement au mois de juillet. Celui-ci. Je pense qu'il ira dans ma pile à broder. Il est très très beau. Très très beau, mais alors ce projet, je ne sais pas pourquoi, c'est un projet maudit. Je passe mon temps à pénéloper dessus. C'est une catastrophe. Dès que je le reprends, il faut que je rattrape ma bêtise de la fois d'avant que je ne m'étais pas rendu compte. Et j'arrive à refaire une erreur pour la fois d'après dont je ne me rends pas compte aussi. Vous voyez un petit peu le genre? Voilà, c'est un petit peu mon projet chat noir. Même si je l'aime beaucoup, hein, il est très très beau. Mais je vous avoue que la dernière fois que je l'ai pris, à chaque fois, il fallait que je répare un petit peu mes pénélopes, comment on appelle ça? Mes erreurs. Donc celui-ci, je l'ai laissé un petit peu pour moi. Excusez-moi, j'ai une mouche là qui s'invite dans mes cheveux. Je sais pas trop ce qu'elle me veut. Voilà, trop trop joli. Vous avez 14 couleurs pour celui-ci. Pareil, c'est du 14CT. C'était un... Sur DMC, quand vous allez sur le site DMC, vous savez, vous avez accès à des patrons gratuits. Ça fait partie des patrons gratuits. Donc, est-ce que j'ai le droit de vous le montrer? C'est gratuit.
Donc je pense. Après, je pense pas qu'il y ait de soucis de toute façon. Voilà ce que c'est censé donner à la fin. Et où j'en suis. Très très beau. J'aime beaucoup. Donc oui, celui-là, j'ai fait une petite pause pour le mois de juin. Mais je le reprendrai cet été. Ça fait très estival. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait mon paysage de mer. Je l'appelle comme ça. Hop. Donc c'est un kit, pareil, que j'ai en pochette chinoise. Mais qui vient... à l'origine, c'est un kit dimension. C'est très très joli. Un paysage comme ça de bord de mer, bord de lac, on ne sait pas trop. Seaside, je pense que c'est plus la mer. C'est très joli. Très 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 joli. Avec le café ici, là. Là, les petites maisons. Ah non, c'est une petite boutique, pardon. Vous avez marqué gift ici. C'est une boutique cadeau. Je l'avais pas vu. Très très joli. Pareil, je vous mets tout de suite où j'en étais avant le Stitch Mania. Et où j'en suis après le Stitch Mania. Voilà. J'essaye de faire... comment dire, sur 2 colonnes et sur 40 de long. Vous voyez à chaque fois. Donc j'ai fait ça, tchouk tchouk. Et là j'en suis plus ou moins par ici. Il me restera juste... je pense que je vais quand même terminer. Vous voyez la partie bleue là. Enfin la partie... oui, la partie qui va être bleue. Oh mais excusez-moi, j'arrive pas trop à vous montrer comme je veux. La partie violette. La partie qui est violette sur le diagramme là. Sur la toile, pardon. Qui sera en bleu. Et la petite partie orange là. Je pense que je terminerai ça quand même. Pareil, très 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 joli. Un plaisir à broder. Alors, je crois que c'est partie de mes plus grandes toiles. Vous voyez? Elle fait 44 par 33 cm. Pareil, vous avez du backstitch, du point arrière. Je vous remonte l'image de base. Très très joli. Et c'est un kit qui contient 36 couleurs. Très très joli. Très très joli. Pareil, celui-ci peut-être... on le verra dans ma pile à broder du mois de juin. Pour le suivant, ça va être mon projet orchidée. Alors, je ne l'ai plus ici parce que c'était un cadeau qui a déjà été offert. Donc pareil, je vous montrerai ici où j'en étais avant. Et je vous montre juste là quand il était terminé. Alors, il n'était pas encadré, mais il est encadré. Il est même accroché chez la personne à qui il était destiné. Elle en est très contente. Moi aussi. Il est très beau. Et je suis tellement, tellement contente d'avoir... C'était mon premier projet. Que je voulais terminer en priorité. Et j'ai réussi à le terminer pour la fin du mois de juin. Donc j'étais très, très contente. Ensuite... Alors, pardon, je vous ai pas dit. Excusez-moi, je vous dis ensuite, mais... il contenait 37 couleurs. En 14 c'était... J'ai noté quand même. Et j'ai marqué Made for You Stitch. De toute façon, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Il y avait du backstitch, de la demi-croix, des points de nœud que j'ai pas fait. J'ai pas fait les points de nœud parce que déjà je suis pas très douée en points de nœud. Et en plus, je trouvais que ça n'ajoutait rien de plus. Enfin, j'aimais pas. Franchement, j'aimais pas.
trouvais pas trop l'intérêt en fait de rajouter des petits points de nœud. Donc je les ai pas fait. J'avais pas envie, je les ai pas fait, tout simplement. Pour le prochain projet. dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, le sale poussière d'étoiles. Donc pareil, voilà, je vous montre ici. Est-ce que vous allez bien voir? Je ne sais pas trop. Je vous montre juste là où j'en étais avant le Stitch Mania. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc très très joli. Pareil, celui-ci, c'est du 18 CT. Il a 39 couleurs. Comme je vous ai dit dans la vidéo juste d'avant, c'est un projet sur lequel j'ai énormément de mal à aller à cause des confettis. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il est très 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 confetti. Vous voyez, j'ai le petit aimant qui va avec, qui est trop mimi. Très joli. De la boutique Poussière d'étoiles. Donc, 37 couleurs. Je vous ai dit quoi? 18 CT. Donc pareil, qui est dans ma pile à broder du mois de juin. Parce que c'est un projet que je trouve très joli. Mais je freine toujours un peu à aller dessus à cause de cet effet confetti. Donc j'essaye pas de me forcer parce que je mets pas de couteau sous la gorge, mais j'essaye de me challenger un petit peu et de mettre des objectifs sur ce projet pour aller de plus en plus dessus. Et puis le terminer quand même. Au moins la première partie, ça pourrait être bien. Très bien, même. Si vous en pensez. Je vais vous montrer le reste de mes projets, mais il faut que j'aille me faire un café. C'est bon, on va reprendre. Je me suis fait un petit café. Encore un peu chaud. On en était où? Au 11 mai. 11 mai, j'ai terminé ce projet. Il est trop beau. Bon, vous voyez, hein, j'ai pas du tout repassé mon projet. J'ai pas du tout nettoyé mon projet non plus. Mais le voilà terminé. Je sais pas si vous allez voir. J'ai un petit peu galéré à faire mes points de nœud ici. Mais c'était la première fois que je faisais du point de nœud. J'en avais jamais fait. Mais je suis trop contente du résultat. Trop contente. Alors c'est pareil, ce projet-là, il vient d'un kit DMC. Il y avait 18 couleurs, donc vous aviez des croix pleines, du backstitch et du point de nœud. Très joli. Alors c'est pareil, hein, l'arrière, accrochez-vous pour ceux qui aiment les arrières propres, hein, parce que moi, oui, je me balade un petit peu, hein. Un petit peu beaucoup. Alors, très franchement, ça allait quand j'avais fait les points de croix classiques. Les points de croix classiques. Les croix classiques, pardon. Quand j'ai commencé à faire le backstitch et le point de nœud, c'est parti un peu plus n'importe comment. Mais comme je vous disais, c'est pas grave. Je l'affiche à l'endroit, donc l'arrière, je m'en fiche. Il est trop beau. Donc je vous mets du coup là où j'en étais juste avant. Il me restait pas grand chose à faire. De mémoire, il me restait les feuilles en bas, le backstitch, le point de nœud, quelques croix par ici. Voilà, il me restait pas grand chose. Ah si, il me restait le point de nœud ici, dans les fleurs là, dans le bouquet de fleurs. Trop joli. Pour le 12, un autre de mes projets chouchou. Je les aurais bien tous mis dans ma pile à broder du mois de juin, mais il faut être raisonnable un petit peu. Si je mets que mes chouchous, certes ils vont avancer, mais du coup j'aurai plus de chouchous.
Après, ça ne veut rien dire. Tous mes points de croix, tous mes projets, je les aime. Hein. C'est pas le problème. Sinon, je les ferai pas. À moins que ce soit vraiment pour un cadeau. Et dans ce cas-là, oui, potentiellement, je me forcerai à faire tel ou tel modèle. Mais je veux dire même, en fait. Je pense que peu importe, si c'est pas un modèle qui me plaît, de toute façon, je pense que je le ferai pas. Parce que c'est pour ne pas l'avancer, ça ne sert à rien du tout. Les montgolfières. Je vous montre où j'en étais tout de suite. Et où j'en suis maintenant. Il est presque terminé. Très franchement, je pense qu'il me reste, je sais pas, 15% peut-être, 20%. Je suis nulle pour estimer les pourcentages. Il me reste dans le ciel là, les taches vertes. Pareil, tache verte, tache orange, c'est censé être du blanc. Il me reste des parties dans l'arbre là. Pareil, je sais pas si vous allez bien voir. Mais tout le bas est fait. Tout le côté par ici est quasi terminé. Vous voyez, c'est pareil, il reste que quelques petites zones là. Hop. Il manque des petites croix. C'est un projet. Celui-là, j'ai noté. Je peux vous dire, je l'ai commencé en janvier 2024. Ça fait plus d'un an qu'il est commencé. J'ai à la fois très hâte, pareil, de le terminer. Un petit peu comme les souhaits. À la fois très hâte de le terminer et en même temps, une fois qu'il sera terminé, ben il sera terminé. Donc ça me fera un petit peu bizarre, vous voyez? Je pense que vous voyez. Pour ce projet, c'est un projet de... J'ai trouvé sur Etsy 2x2 Stitch Art. Voilà, boutique Etsy. Il contient 20 couleurs et c'est du 14 CP. J'ai mis un petit aimant montgolfière parce que j'adore les montgolfières. C'est pour ça que j'ai pris ce projet d'ailleurs. Vous en avez une là et une ici. J'adore les montgolfières, je trouve ça très très joli. Très très joli. J'aime beaucoup ce projet. Mais oui, je vais essayer de le terminer cette année quand même. Même si ça va me faire un petit pincement au cœur, je vous l'avoue. Mais je sais de le terminer parce que même si c'est un de mes chouchous, bah, j'en ai plein d'autres qui m'attendent, que j'ai pas commencé et qui sont très chouettes. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo où je vous montrerai tous les diagrammes que j'ai en stock. Ça peut être sympa. Pour vous montrer, oui, un petit peu tout ce que j'ai, tout ce que je projette de faire dans un futur plus ou moins proche. Et je peux même vous faire une vidéo sur tous les projets qui sont en kit, qui sont complets. Ou alors je vous mettrai les deux dans la même vidéo parce que des projets entiers qui sont complets, ça doit se compter une 10-15aine, je pense. Je rebois un petit coup de café. Il a refroidi depuis tout à l'heure. Ça va mieux. Alors, vous êtes prêts pour le projet numéro 13, qui est un petit chouchou. Faut le dire. Il faut le dire. Je suis en train de chercher l'image. C'est un kit Riolis. Vous devez le connaître. Hein. Il est en plus dans ma pile à broder du mois de juin. Si je vous dis pas de bêtises. C'est ça. Il est dans la pile à broder du mois de juin. Donc pareil, celui-ci, je vous montrerai l'avancée de mon floss tube. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore touché, du coup, pour le mois de juin. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant le Stitch Mania. Je vous mets la photo là, juste avant le Stitch Mania. Il est trop beau. Je suis fan, comme je vous le disais dans la vidéo pile à broder de juin. C'est la première fois que je faisais un kit Riolis. Et j'adore. J'adore la texture du fil.
J'adore les couleurs. Canonissime. Donc ce projet-ci, vous avez 28 couleurs. C'est du 14 CT et le modèle terminé, brodé, fait 21 par 30 cm. Donc sans les contours. Vraiment le dessin en lui-même. Enfin le projet en lui-même. Très très beau. Très 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 beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis fan. Je sais pas si vous avez compris, mais j'aime beaucoup. Excusez-moi, on a dû couper de nouveau. Pas pour une pause café cette fois. Voilà celui que j'ai travaillé pour le 14 mai. Très très sympa aussi. Hein. Pareil, toujours de chez Elena Lartsova. Il a 22 couleurs. Non, pas du tout. Pas 22. 42 couleurs. Même 43 avec la couleur du backstitch. Ah, c'est ça. Là, vous voyez pas grand chose. J'ai fait cette partie-ci. Et derrière, ça donne ça. Voilà où j'en étais juste avant. Très sympa ce projet. En fait, ce que j'aime bien... Alors, j'adore les aiguilles des kits chinois comme ça. Donc, j'avoue que je les garde toutes. Parce que c'est très très sympa. Celui-là, vous avez du point de nœud, du backstitch et du point de croix avec des croix classiques. Il est sympa. Pas mon préféré, mais je l'aime bien. Il est très joli. Après, c'est sûr que là, on va arriver dans la période où, bon, en termes de printemps, on va arriver en été. Est-ce que j'ai envie de broder comme ça les premières pousses de fleurs avec, oui, on dirait qu'il reste un petit peu de... Comment on appelle ça? De gel? Pas de gel. Si, de gel. De gel du matin. Oui, très très sympa. Très très sympa. Un autre, encore, de mes chouchous. Que j'adore. Que j'adore. Qui est aussi dans mon mois de juin. D'ailleurs, je vais même pas vous montrer la toile parce que c'est pareil. Celui-là, pour le coup, je l'ai bien avancé. Donc, je vous mets là tout de suite où j'en étais avant le Stitch Mania. Et où j'en étais après. Je vais vous montrer l'image quand même. Terminé. Il s'agit de mon petit bébé labrador, de mon kit bébé labrador qui est incroyable. Que j'adore. Qui est trop beau. Trop trop beau. Je suis fan. Donc pour ce kit là, vous avez 22 couleurs. C'est du 14 CT. Et il fera 20 par 20 cm. C'est ça. Trop joli. Il est trop beau. J'aime trop, j'aime trop. Donc pareil, celui-ci, vous verrez l'avancée. J'espère. Pour le floss tube. Et c'est pareil, celui-ci... Je l'ai commencé en début d'année, il me semble. Et il est déjà bien avancé. Je vous avoue que celui-ci, c'est pareil. J'aimerais beaucoup l'économiser, mais je l'aime tellement que j'ai envie d'aller dessus tout le temps. C'est pour ça que je l'ai mise dans ma pile à broder du mois de juin. Parce que je me suis dit, au Stitch Mania, ça m'a un petit peu frustrée de devoir travailler dessus qu'une seule journée. Tellement je l'adore. Je crois que c'est un de mes préférés. Si ce n'est même mon préféré. Très franchement, je crois que celui-ci c'est mon coup de cœur absolu. Absolu de mes encours. Mais oui. Je serai un petit peu triste quand il sera fini, j'avoue. Mais j'ai un autre de ses copains de la même série que j'ai aussi trouvé sur Vinted. Non, pas sur Vinted, pardon, sur Le Bon Coin. Que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je vous montrerai tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Bien. Pour le 16. Oui, c'est ça. J'ai
travailler sur ce projet, le petit Martin pêcheur que j'aime trop, qui est trop beau. Pareil, je vous mets une photo de là où j'en étais avant, là où j'en étais après. Celui-ci fait 29 couleurs. Attendez, je suis en train de faire du bruit en même temps. Il a 29 couleurs, il fait 14 sur du 14 CP, pardon. Aussi de Elena Lartsova. Franchement, la pauvre, elle se fait voler tous ses diagrammes en fait. Hein. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais celui-ci, alors maintenant il est terminé. Et il est en train de tremper. Pour, vous savez, effacer les encres qui étaient déjà dessus. Sur la toile, pardon. Donc voilà, il trempe. J'espère que je vais bientôt pouvoir trouver un petit tambour. Je pense que je vais mettre un tambour celui-ci pour l'afficher. Ce sera très sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, on en est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Au projet. Ah bah oui. J'ai pas rangé la feuille dans le bon truc. Un peu bête. Pareil, je vous mets l'image du point du pro. Oh, pardon. Je vous mets l'image du projet terminé juste là. Où j'en suis. Où j'en étais, pardon. Sinon, je vais pas y arriver. Où j'en étais avant le Stitch Mania. Où j'en suis après le Stitch Mania. Il est splendide. Très franchement, je crois que c'est un des plus beaux que j'ai. J'adore. J'adore. Est-ce que je verrai peut-être mieux les détails? Je suis pas sûre. Très beau. Très beau. Alors pareil, là vous allez avoir tout un travail de backstitch à la fin qui va rendre incroyablement beau. Je sais pas si vous voyez, mais c'est sur une toile un peu pailletée. J'ai pas l'impression que vous allez bien voir. Non. C'est dommage, c'est très joli. Et si je vous mets plus loin, non, vous voyez pas du tout que c'est pailleté. Non, ben désolé. Ce projet contient 24 couleurs. C'était un kit DMC. Référence BK 1671, si ça peut vous intéresser. Pareil, celui-ci, je suis pas sûre que vous allez pouvoir le retrouver. J'essaierai, pareil, de vous mettre un lien, comme d'habitude. Pour tous les autres. J'essaierai de mettre un lien, c'est sur du 14 CT. Et celui-là, ça fait facile 10 ans que je l'ai commencé. En fait, j'ai commencé le point de croix il y a plusieurs années maintenant. J'ai eu une grosse période où j'en ai pas fait du tout. Et là, depuis... disons depuis 2 ans, je m'y suis bien remis. Je me suis bien remis. Et je suis contente. Alors, ça m'a fait craquer pour plein de nouveaux diagrammes, plein de nouveaux kits. Mais je suis ravie. Et c'est d'ailleurs dans cette période que j'ai doublé quasiment, même triplé, je pense, mon nombre d'encours. C'est pour ça que j'aimerais bien diminuer un petit peu, parce que, vous voyez, ça en fait quand même pas mal. Et je trouve ça dommage de... Comment dire? De laisser un peu dormir, entre guillemets. Enfin, qu'on puisse pas y toucher tous les mois. Je trouve ça un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça. Je vous montre le 18e, qui est également terminé. Il est trop beau. Pareil, la toile est pas... Oui, j'ai des taches là, je ne sais pas d'où ça vient. Celui-ci, c'était un kit, pareil, de chez DM. Je me mets dans le nez, c'est très sympa. C'était un kit que j'ai récupéré, qui était à ma sœur, qui avait acheté un kit de point de croix, et qui finalement
Vous l'avez jamais terminé. Alors, c'est elle qui avait fait une bonne partie du chien, dans mes souvenirs. Je sais qu'il y avait... Ouais, celle-ci était déjà faite. Avec le backstitch, elle avait fait le backstitch sur la petite rose, là. Sur la petite tulipe. Et moi, j'ai fait le reste. Très, très sympa. C'est très simplé, hein, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Très, très joli. J'aime bien ce petit style d'illustration. Donc, est-ce que j'ai une référence sur celui-ci? Non. Je sais qu'il contenait 18 couleurs et que c'était du 14 CT. Pareil, je vous mets de là où j'en étais juste avant le Stitch Mania. Mais ouais, très très sympa celui-là. Donc voilà, on est arrivé à mes 18 projets. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Parce que j'avais fini des projets. Alors, qu'on reprenne ma petite feuille. C'est ça. Après le 18, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi... J'ai choisi 3, 4... 1, 2, 3... 5 projets, pardon. 5 projets. Sachant que pour le 11, je sais pas si vous allez voir ma petite liste, mais pour le 11, c'était, vous vous rappelez, mon petit ours fleuri. Vous savez qu'il est dans une sorte de couronne de fleurs. Comme je l'ai fini et qu'il me restait vraiment pas grand chose dessus, j'ai décidé de commencer ce projet-là, que j'ai gagné dans un concours sur le live de Mathéo. Je mettrai sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube en barre d'infos. C'est très sympa. Et donc, je m'étais dit que j'avais le droit de commencer un petit projet. Comme j'en avais fini un. Voilà où j'en suis. C'est un tout petit projet. Hein. Il n'est pas très grand. Il va faire combien celui-ci? 17 par 17. Il a 15 couleurs. Et il a des croix pleines et du backstitch. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors après, à voir. Peut-être que pour le backstitch, je ne ferai pas en contournant les croix comme ça. Peut-être que je ferai peut-être en plus arrondi. Je ne sais pas trop. Je vais réfléchir à ça. Je vais voir ça. Mais j'ai eu le droit de commencer celui-ci. Deuxième entorse que j'ai faite pour mon Stitch Mania. J'ai fait l'entorse du projet pour la fête des mamans. Pour ma petite maman. Je vous mets une photo juste là. Donc, je crois que je l'ai fait en une journée et demie, je crois, un truc comme ça. Voilà, qui est très très joli. Si vous voulez, je vous mettrai pareil les couleurs que j'ai utilisées en barre d'information. Et c'est pareil, c'était un kit, pas un kit, pardon. C'était une fiche. Pendant un moment, quand vous alliez en mercerie ou quoi, vous aviez des fois des fiches, vous savez, des fiches DMC en cartonné qui étaient gratuites, pardon. Et vous aviez du coup des petits modèles. Et ben ça faisait partie de ces petites fiches-là. J'avais récupéré ça une fois en me disant c'est sympa, que je le ferai un jour. Bah voilà, je l'ai fait pour ma petite maman. Je vous mets donc, oui, je vous ai montré déjà la photo, je crois. Je vous la remets là, si jamais. Tellement elle est belle, je suis tellement contente. Et voilà pour mon Stitch Mania. Donc sachant que, oui, je ne sais plus si je vous ai dit ça, mais j'avais sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 points de croix pour avancer du 19 au 31. Donc pareil, j'avançais les 5. Une fois que j'avais fait les 5, je revenais au premier des 5, ainsi de suite, jusqu'à ce que soit il soit terminé, soit ce soit la fin du Stitch Mania. Tout simplement. Donc vous voyez que ce que j'ai entouré en rouge, c'est ce que j'ai terminé. Et aux dates où je les ai terminés, donc Ours Fleuri le 11, l'Orchidée le 24. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le Martin Pêcheur le 29. Et mon petit chiot chaton que je vous ai montré juste avant les pensées, que j'ai terminé le dernier jour du Stitch Mania. Ce qui fait que j'ai terminé 4 projets du Stitch Mania. J'ai commencé un projet, les pensées, et j'ai commencé et terminé le projet de ma maman pour la fête des mamans.
Donc au final, j'ai terminé 5 projets. Donc je suis arrivée au Stitchmania avec 18 projets. J'en ai terminé 5. Donc ça devait faire 13, sauf que j'en ai recommencé un. Donc je suis à 14 projets en cours, si j'ai bien compté. Sachant que, aujourd'hui on est le 15 juin, aujourd'hui démarre le SAL de Mathéo, justement, de comment vous dire, le SAL d'été, jusqu'au fin septembre, je crois, mi-septembre, qui commence aujourd'hui. Pareil, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos avec la vidéo de présentation de ce SAL-là. Vous pouvez toujours nous rejoindre d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune pression sur le temps. Si vous ne le faites pas à temps, il n'y a pas de problème. Enfin, honnêtement, voilà. Moi, j'essaierai de tenir le rythme. Après, je le tiens pas, c'est pas dramatique. Personne viendra chez moi sonner pour m'engueuler. Ok. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur mon Stitchmania. Dites-moi en commentaire si vous avez fait le Stitchmania, si vous comptez le faire l'année prochaine, si ça vous tente pas du tout, ce qui est possible aussi. Pour ma part, je sais pas si je le ferai l'année prochaine. À voir en fonction de ce que j'ai en cours. Du moment aussi, peut-être que l'année prochaine j'aurai peut-être pas envie de le faire, je ne sais pas. Je verrai ça, ce sera une surprise. Je vous en parlerai peut-être plus tard sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je crois qu'elle va durer peut-être 1 heure cette vidéo, je ne sais pas. Je vais voir au montage. J'ai l'impression d'avoir énormément papoté. Pardon. Donc, je ne sais pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si elle est trop longue. Mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de vous montrer quand même chaque projet de mon Stitchmania, même ceux que j'ai terminés. De vraiment vous montrer, de vous dire à chaque fois d'où ça vient, si ça vient d'un kit, si ça vient d'une illustratrice, si c'était un pattern gratuit, si voilà, combien il y avait de couleurs, etc. Parce que c'est vrai que je vous ai fait la broderie, pile à broder, pardon, du mois de juin, où je vous ai montré 5 projets sur les 18. Donc je me suis dit, au moins, la vidéo du Stitchmania, ça permet non seulement de faire le bilan du coup de ce que j'ai fait pour le mois de mai, et en plus que vous ayez un coup d'œil en fait sur tous les encours que j'ai, que vous ayez vu au moins une fois en fait tous mes projets pour les prochaines vidéos, comme ça au moins vous aurez pas les références, mais vous aurez un point de vue sur ce que j'avais fait comme avancée la fois d'avant. Vous voyez ou pas ce que je veux vous dire? Voilà, voilà. Je vais vous laisser là, parce qu'il y a un live qui va bientôt commencer. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, toutes les personnes qui m'ont laissé des petits likes sur ma première vidéo. Je vous avoue que ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a fait très plaisir. J'avais un petit peu peur, je pense que c'est normal, c'était la première. J'ai toujours un peu peur, je vous avoue. Mais je pense que ça ira au fur et à mesure du temps. Ça s'arrangera, je pense. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, à bientôt.